Je veux et j'exige. Je veux et j'exige. J'exige et je veux. Je veux et je veux. Il polypo faire l'hypothèse littéralement les fictions molécules dans le cadre de la dernière analyse détermine l'ampleur de la vaccination. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cru, pruneau cuit. Je veux et j'exige. Je les chaussettes de l'archiduchesse. Chaussettes de l'archiduchesse. Je veux et j'exige. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cuit, Chez ce cher Serge, allons tous. Chez ce cher Serge, je sais que Sacha et Serge ont acheté 6 sachets d'asperges. Je j'exige, je l'excuse, tout portable est éteint, tout portable est éteint. Tout portable est éteint. Tout portable est éteint. Portable non éteint, baf. Portable non éteint, baf. Baf. Portable non éteint, baf. Et si l'hôtel Excelsior est le meilleur de la ville. Une situation superbe. Demandez une chambre côté sud. La vue sur les Alpes est à couper le souffle. Le matin, faites quelques longueurs de piscine, sinon vous allez engrosser, engraisser. Et le buffet du petit déjeuner est somptueux. Et les serveuses. Les serveuses. Vous verrez, vous n'aurez plus envie de repartir une fois que vous y serez. Vous parliez de briques? Oui. Vous y allez aussi? Oui, j'y vais. Je viens de recevoir la brochure sur mon bureau. Vous êtes sûr qu'elle n'était pas pour moi? Oui. Regardez. Mon nom. Vous l'avez reçu. Moi pas. J'irai me renseigner au service courrier. Je ne pense pas que ça lui sera utile. Vous y allez comment? Oh, je pourrais peut-être vous emmener dans ma voiture. Je prends l'avion. L'avion? Vous pouvez vous le permettre? C'est l'organisateur qui paye. Votre vol? Et on vient me chercher à l'aéroport. Oh ben, c'est la meilleure, ça. Je suis censé aller en voiture et vous prenez l'avion. J'ai reçu les billets il y a déjà quelques semaines. Il y a déjà quelques semaines? Moi, je n'ai encore rien. Ma foi. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire à ce congrès? Eh bien, s'il faut être franc... Bon, c'est sûr, vous m'avez bien assisté. Je comprends, vous vouliez participer au succès, nouer quelques contacts... Non, pour être franc... Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il soit prêt à débourser autant juste pour que vous soyez dans la salle et suiviez la présentation, que vous connaissez depuis longtemps. Non, monsieur Lett, là vous faites erreur. Comment ça? Je ne serai pas dans la salle. Je serai sur le podium et je ferai la conférence. Vous? Non, vous avez mal compris. Sur le podium, ce sera moi et je ferai la conférence. Et d'ailleurs, c'est logique parce que c'est moi qui ai développé ce connecteur, moi qui ai inventé la borne de sécurité contre le claquage. C'est grâce à moi que chez Fleur a pu déposer le brevet. Bien sûr que je vais présenter 2 écarts. Je suis le cerveau de ce projet, vous êtes mon assistant. Je suis compétent, vous pas. Je ferai la conférence et vous serez dans la salle à écouter. Non! Bon, écoutez, monsieur Carman, je ne peux pas vous enlever vos belles illusions, vous vous réjouissiez sans doute beaucoup, mais tout ceci repose sur un malentendu. Je vous laisse volontiers vos fantasmes, mais il s'agit bien sûr de clarifier ça maintenant. Sinon, en fin de compte, c'est vraiment vous qui partirez pour ce congrès, et ça serait grotesque. Vous venez vous-même d'entendre le chef. C'est vrai que c'est bizarre. Allez lui parler, c'est lui qui a tout organisé. Chef Fleur,
Mais ce n'est pas possible. Le chef leur sait que j'ai dirigé le projet, il sait que vous êtes juste un petit bidouilleur, rien d'autre. Il ne confierait jamais une tâche pareille à quelqu'un comme vous. Vous n'avez même pas un diplôme, jeune homme. Il ne ferait pas ça. Mais il l'a fait! Il l'a fait. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Rien. Vous avez trouvé le moyen de me calomnier. Pas du tout. Il sait que vous avez dirigé ce projet. Il sait que je ne suis qu'un petit bidouilleur. Mais pourquoi? Et c'est lui qui a décidé de s'adresser à moi. Dans ce cas, il vous a aussi dit pourquoi tout à coup, c'est vous et pas moi. Eh bien, il a laissé entendre quelque chose. Quoi? Vous devriez aller lui parler. Qu'est-ce qu'il a laissé entendre? Je ne tiens pas à vous le dire. Il a laissé entendre quelque chose. Il doit y avoir un malentendu. Peut-être. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'ai un grand respect pour vous. J'admire votre savoir-faire et je ne voulais pas. Quoi? Je voulais pas vous blesser. Oh, de mieux en mieux. Hein. Je cours dans tous les sens. Je travaille avec vous au labo. Nous mangeons nos sandwichs ensemble, faisons thermos commun, et vous ne voulez pas me blesser. Je ne savais pas comment vous... 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 Non, vous... Vous me décevez. Monsieur Scheffler. Il faut que je vous parle, monsieur Oh! Scheffler. Je suis en train de d'éplucher un fruit. Pourquoi est-ce qu'Arman qui va au congrès? Pourquoi pas vous? Je sais. Karlmann, vous voulez bien nous laisser un instant? Nous devons nous parler entre quatre yeux. Je sais très bien ce que vous ressentez, mais qu'espériez-vous? Eh bien, ce que Mais dites-le! Que ce soit moi qui aille au congrès pour présenter notre prise de courant fort et pas ce bricoleur. Et comment imaginez-vous la chose? Comment peut-on faire? C'est simple, quelques diapos, des animations, des graphiques. J'ai déjà vu, je sais comment on fait. À votre avis, nous faisons ça pourquoi, là, ce congrès idiot et tout le tintouin? Pour que les gens voient que nous avons bien travaillé, pour qu'ils viennent découvrir notre produit. Pour qu'ils viennent l'acheter. Oui, si vous voulez qu'ils viennent acheter. Acheter! Pas si vous voulez! Et alors? Acheter! Oui, c'est vrai. Et c'est vous qui devriez vendre ce connecteur à courant fort. Je le vendrai. Mais si vous avez vraiment l'air de le croire. Et pourquoi pas? Mais enfin, vous devez bien être conscient. De quoi? Mais vous devez bien savoir. Bon, qu'est-ce que je dois savoir? Mais que c'est totalement impossible. Ah bon? Pourquoi? Vous ne savez pas. Non, quoi donc? Personne ne vous l'a jamais dit. Je ne vois pas. Pas croyable que ce soit encore sur moi que ça tombe. Quoi? Mais que ce soit précisément à moi de vous le dire. Mais quoi? Avant, je me disais une fois chef, j'aurais quelqu'un à la réception, dans le genre secrétaire, qui s'occupe de ça. Qui répond au téléphone pour moi, qui récupère mon courrier, qui le liquide. Je me disais, si je suis chef, c'est pour que les autres fassent le travail. Et moi, je peux me concentrer sur l'essentiel. Et au lieu de ça, c'est moi qui me retrouve ici avec vous. Ouais. J'ai peur de ne pas vous comprendre. Bah, peut-être que c'est justement ça l'essentiel. Mais quoi? Mais qu'il y ait plein de gens et que ce soit quand même à moi de vous dire que... Mais vous avez une tête pas possible. Que je prenne mes responsabilités, quoi. Que je fasse aujourd'hui une chose qui laisse une empreinte profonde. Peut-être que personne ne peut faire ça à part un chef. Ma tête. On ne vous l'a vraiment jamais dit. Non? Ben, vous avez pourtant une femme, non? Un instant, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle va faire de l'histoire, ma femme? Ben, Tiens, votre nez, tiens. Votre nez, nous l'avons dans le nez. Votre nez, vous comprenez pas le... Je peux comprendre. Mais enfin, vous ne pouvez rien vendre avec cette tête. Ma tête? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Tiens, prenez un fruit maintenant. Elle a quoi, ma tête? Votre mère vit toujours? Quel rapport avec ma mère? Peut-être qu'elle peut vous expliquer d'où ça vient. Non, ma mère ne peut rien expliquer du tout. Ou votre femme, après tout, elle vous a choisi. Parlez avec elle. Moi, aujourd'hui, je termine plus tôt. Cette discussion avec vous m'a épuisé. Puis allons, ne faites pas cette tête. Mais quelle tête? Je vois pas ce qu'il entend par là. Vraiment pas? Non. Euh, Regarde-moi. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
Tu regardes où? Dans tes yeux. Non. Si, Mais tu me regardes seulement dans l'œil gauche. vraiment. Regarde un peu mon visage. Comme ça. Pas dans l'œil. Là. Non, le visage, dans les deux yeux. Oh, mais tu ne l'as jamais fait. Mais quoi? Tu m'as toujours regardé seulement dans l'œil gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je veux savoir. Mais je t'aime. Mais c'est très bien, mais pourquoi tu ne regardes pas mon visage? Bon, ça suffit à présent. Ça ne suffit pas du tout. J'entends dire aujourd'hui pour la première fois qu'il y a un problème avec mon visage. Tu le sais depuis longtemps? Lettre. Mais donc tu le sais aussi. Oh, mais ça fait une éternité que je n'y ai plus pensé. À quoi? Bon. Tout au début, quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu une petite période... Une période de quoi? De trouble. Tu étais troublé Oui, par mon visage. oui. Mais ça s'est très vite arrêté. Parce que tu as pris l'habitude de me regarder seulement dans l'œil gauche. Peut-être, je l'ai pas fait exprès. Mais tu te souviens du trouble? Ça ne s'oublie pas. Quoi? Chérie, Quoi? je pensais que tu le savais. Je t'ai toujours admiré. Avec quel superbe tu t'en sors. Mais de quoi? Mais de ce que tu es, incroyablement... moche. Je voulais pas te blesser. Moche. Je t'en aurais jamais parlé parce que tu es un être rare. Tu me trouves moche? Intérieurement, tu es très beau. Mais... Mais là, ton visage est très très moche. Voilà. Et on n'aurait pas pu dire ça autrement. Non, Que tu me trouves moche. non, ce n'est pas que je te trouve moche. Mais... La question n'est pas ce que je trouve ou ce que je ne trouve pas. Mais... Tu es moche. C'est une réalité, personne ne peut penser autre chose en te voyant. Enfin, ça me dépasse que tu ne le saches pas. Et comment je le saurais si personne ne me le dit? Mais parce que c'est flagrant. Enfin, ça saute aux yeux, non? Non, je n'ai peut-être pas un physique éblouissant. Mais que pour ça, je n'ai pas le droit d'aller au congrès de briques. C'est absurde. Enfin, mais tu ne trouves pas que c'est absurde? Eh bien, Quoi? à vrai dire, je comprends. Et quand tu as dit que tu voulais présenter toi-même ton connecteur, j'étais plutôt surprise. J'ai pensé... Ouh, c'est courageux. Courageux. Qui te laisse le faire? Ils doivent être franchement convaincus que ton connecteur pour courant fort va faire sensation. Ce connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais malgré ça, il ne me laisse pas faire la conférence. Rien à voir avec le connecteur. Mais simplement, tu as un visage si catastrophique qu'avec ça, on ne peut rien vendre du tout. Sensation ou pas. Catastrophique. Oui, Tu veux dire comme une catastrophe? oui, oui. Oh bah alors, c'est... Ah, c'est vraiment grave. Comment as-tu... Comment as-tu supporté ça aussi longtemps? Bah, tu es une belle personne. Si l'on fait abstraction du visage? Et avant de te rencontrer, c'est vrai que je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais un mari aussi moche. Mais je ne remarque même plus. Parce que tu ne me regardes pas vraiment. J'aime tout de toi à part ça. J'aime par exemple... ta façon de parler. Donc nous avons plutôt une relation acoustique. Peut-être. Tu m'aimes alors que je suis si épouvantablement moche? Oui. Ça ressemble à un compromis. Ce n'est pas comme ça que je le vis. Moi, je dirais plutôt que je t'aime sans compromis. Moi, par exemple, je ne te trouve pas du tout moche. Je te trouve même très belle. Mais c'est normal, chérie, parce que je le suis. Et je te regarde dans les deux yeux. Moi, par exemple, j'ai nettement une relation optique avec toi. J'en suis ravie. Mais qui, de toute évidence, n'est absolument pas réciproque. Non, bien sûr que non. Je trouve ça grave. Ma je comprends, ma vraiment.
Vraiment. Moi, vraiment. Vraiment, je ne sais pas. Bon, vous ne pouvez pas simplement m'envoyer promener. Vous passez pour un spécialiste en matière de visage. Mas j'en suis une. Mas je n'ai jamais vu un cas comme vous. C'est-à-dire? Mas je ne saurais même pas par où commencer. Enfin, c'est si grave. Bah, voyez-vous, je suis comme un sculpteur. Il regarde une pierre, mais il voit les potentiels qui étaient dans la pierre. Et ensuite, il dégage la forme idéale de la matière brute. Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait avec le visage? Mais c'est vous! C'est vous! Chez moi? Mais c'est vous, je ne vois aucun potentiel! Mais je ne peux pas dire, bon, les os, ça va, les os. Les os. Le nez est raté, mais je vais l'arranger pour qu'il vaille avec les os. Et ainsi, je rétablirai l'équilibre dans ce visage chaotique. Ou alors, bon, le nez est utilisable, je vais redessiner les lèvres en conséquence. Et ainsi, j'effacerai une disgrâce. Mais c'est vous! Tout ça n'est pas possible. C'est vous, il faudrait que je recompose toute la visage dans son entière. Ah bon? Bon, bah... C'est pas possible, c'est pas possible. Mais je ne l'ai jamais fait. Et vous ne trouvez pas ça excitant comme défi? Je ne peux pas nier que ce soit excitant. Mais vous devez savoir que de qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, mais il ne restera rien. Niente. Nada. Walou. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne dois pas faire ça pour moi. Je suis très heureuse telle que tu es là. Je ne sais pas si je vais rester comme je suis, car maintenant, je sais que je suis déformé. Ah, en tout cas, l'insurance prendrait tout en charge. Elle a déjà pris en charge des cas beaucoup moins graves. Bon, alors dans ce cas... Et s'il ne reste plus rien de mon visage dès qu'il est là? Ça ne fait rien. De toute façon, je ne le regarde jamais. Alors je me décide pour cette intervention tout de suite. Si, alors, signez là, n'est pas besoin de lire, hein? Signez là que vous renoncez définitivement, totalement, complètement à votre visage. Là. Si. Si. Et de quoi... Si. De quoi j'aurai l'air après? Ma... Je ne sais pas, moi. Normalement, quand je lisse une paire de paupières, je peux prendre une photo avant et dessiner qu'est-ce que je vais faire après. Mais dans le votre cas, je vais devoir décider opérationnellement durant l'opération. C'est toute une question de confiance. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Bah si. Là. Mais, si je renonce complètement à mon visage, quelque part, je trouverais rassurant de savoir ce que j'aurai à la place. Pas que vous constatiez opérationnellement pendant l'opération qu'il n'y a rien à faire et qu'ensuite je dois me promener sans visage. Ça ne devrait pas se produire. Et puis même... Vous voulez dire, ce serait toujours mieux que maintenant? Bah, pour être honnête, si, là. Ah, je signe. Si, bravo. Si. Alors, allongez-vous là, sous la mia tavola. Oh, est-ce que je peux regarder une dernière fois dans le miroir? Mais pourquoi? Ah, je pensais, avant que tout soit enlevé. Mais ne vous encombrez pas avec cette vision juste avant l'opération. Bon, d'accord. Croyez-moi, vous ne ratez rien. Au revoir. Est-ce qu'au moins ma femme me reconnaîtra après? Bah, espérons que non. Bah, allez préparer la seringue. Ah, bah si. Merci.
petit pot mal. Si. Aïe! Si. Alors, racontez-moi qu'est-ce que sont ces mots. Oh, je n'ai pas d'idée. Comment tu m'as rencontré? Ah oui. Oui, c'était beau. Tu avais les cheveux en bataille et le capot vert. J'ai dit, je m'y connais, mais rien ne marchait, partout et moi de l'huile sur les mains et plein le visage. Vous pouvez nettoyer ça dans ma salle de bain, tu as dit, et voilà dans le miroir ton beau visage à côté du mien. Le noir d'huile est presque parti. Et à côté de moi dans la salle de bain. Toi, je l'ai connu. Ah, vous êtes encore réveillé? Non. Nous commençons par le nez. Pourquoi c'est lui qui dépasse le plus dans le visage? Il lui casse le nez. Fanny, attends du scalpel là. Aspirez-moi tout ça. Fanny aspire. Je dois arriver au cartilage. C'est droit? Oui, rien à voir avec avant. Non, pour ici. Oui, pour là. Fanny lui tend les implants. Suraseptique. Fanny lui tend la cire aseptique. Maintenant, tenez comme ça pour que j'arrive au pli cutané. Fanny fait. Fanny aspire. Dégagez le vestibule buccal. Nous allons passer par la membrane pétriculaire. Couteau électrique. De Fanny lui tend un couteau électrique. Chef l'air coupe. Ça n'est pas encore ça. Fraise à grande vitesse, s'il vous plaît. On Fanny lui tend la fraise à grande vitesse. Je veux faire fraise. C'est bon. C'est bien. Oui. Encore un peu. Et comme ça, Oui. cautérisé. Non, Fanny cautérise. File. Fanny lui tend le fil avec l'aiguille. Chef l'air suture. Mettez un peu votre doigt ici. Bandez tout ça. Moi, je me lave les mains. Un jour mon prince viendra, un jour il m'emmènera dans son château heureux comme avant, goûter au bonheur qui nous attend. Quand le printemps un jour Tu ne vas pas bientôt te réveiller? Tu as dormi toute la journée. Allez. Finalement, qui d'autre? Comment tu te sens? Quoi? Comment tu te sens? M'a boulé le visage. Ça vient de l'opération. Quoi? Ça vient de l'opération, l'anesthésie. Ça fait mal? Non. Là? Non. Et là? Non. Oh, tiens, je t'ai préparé une petite soupe. Quoi? Une petite soupe, tu peux l'aspirer avec la paille. C'est normal que ça va si mal. Je sais pas, je me suis jamais fait arranger le visage. Pourquoi moi? Je n'ai encore jamais été aussi moche que toi. Moi, je suis joli. Et Et
Je suis toujours aussi vache. Je ne sais pas. Pas l'air convaincu. On ne peut encore rien dire. Alors commence pas à ménager, hein. Je te ménage pas, mais tu as le... Le nez. Je ne vois rien du tout. Regarde-moi. C'est impossible. Parce que je suis trop moche. Mais non, parce que tu as encore le visage complètement emballé. Je veux un miroir. Non, sois patient avec ton visage. Je suis là. Le jour de ma vie, j'ai jamais rien négligé mon visage. C'est terminé. Je vais avoir le cœur tout de suite. Non, non, ne fais pas ça. Quoi? C'est horrible. Parce que tu attendais? Je vois. Non. Un monstre. Au début, on a toujours une soque. C'est vrai? Si. Pour vous, c'est pareil. Pour qui? Vous entendre, vous aussi, vous les faites Quoi? arrêter. Ma Dio santo, moi je n'ai jamais fait ça. Alors, comment pouvez-vous savoir ce que j'ai gros? Moi je suis une grande spécialiste. Parce que je ne vais pas bien du tout. Au début, on ne voit qu'une plaie. Là où il devrait y avoir un visage. Tout s'écale à sa place, avec le temps et cicatrices. Vous m'avez défiguré. Il n'y avait rien à défigurer. La chambre à la panier pour chien. Un stade provisoire, transitoire, et sans comparaison avec avant. Mais ça fait mal. Mais c'est normal. Non, pas normal, hein. Quand j'ai des plein de forceps brûlants sur les joues, et j'ai les yeux qui pleurent sans arrêt, et c'est tendu, grondé de partout, et désagréable quand je parle. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous retournez tout simplement à votre laboratoire et vous travaillez sur vos connecteurs. Nous sommes si contents que vous soyez de retour. Pour moi, ça m'a secoué quand j'ai appris votre accident. Accident? D'après moi, c'est une tentative de meurtre. C'est vrai que c'est désagréable. Mais de là à parler de meurtre... Je sais, en disant ça, on n'a pas l'air tolérant, mais pour moi, on a des gens pareils, mais il faut les coller contre un mur et les flinguer. Calme. Non, le contre un mur et les flinguer, là, tous. Qui veut vous flinguer? Les responsables. C'était un médecin diplômé avec des instruments ultra modernes. Un médecin diplômé. Oui, mais le métier n'a aucune importance. Ce serait pas que ça ne changerait rien, ni deux. Bon, on va faire classer. C'est moi qui ai la main. Vous avez quoi? Il y a même nu signé. Signé? Que c'est ok si on vous écrabouille. Je ne sais pas à quoi vous parlez. Votre accident? Hein? La voiture folle. Le passage piéton. Il a visiblement tout oublié. Le choc. Vous croyez qu'un accident? C'était pas un accident? Enfin, mais qui raconte ça? Je me suis dit, pas besoin que tout le monde le sache. Pourquoi? Mais où ça, Léon? Pour moi, non, je pensais pour toi. Ah bon? Je dois trouver ça gênant. Ah ben je savais pas, hein. Je voulais pas qu'il se moque de toi. Et qui peut y avoir un rôle? Je ne sais pas, toi, avec ce bandage. C'est trop drôle. Ma foi, ça a quand même l'air un peu bizarre, non? Je voulais pas qu'il rigole. Alors, préférez lui sinon voiture. Non! Mais c'est pas ça. 5 minutes, une note très bonne. Et ne sois pas fâché, j'ai fait ça pour ton bien. Oh, est-ce que... Il est où?
excuse-moi, j'ai tellement mal et j'ai peur d'avoir effectivement la tête de quelqu'un qui est passé sur un camion. Cette peur, vous pouvez vous l'épargner. Comment? Je ne sais pas, mais moi je suis votre médecin, c'est qu'est-ce que je dois dire, moi? Alors, enlevons le bandage et regardons ce qu'il y a dessous. Si, Allons-y. tout de suite. Et pourquoi pas maintenant? C'est qu'est-ce que j'ai dit, tout de suite, maintenant, prochainement, sans tarder. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, ce bâtard! Je n'attends pas, c'est... Mais vous avez peur? Non. Alors, regardez comme un grand. Ce sont des tremblements spasmiques tout à fait normal. J'ai toujours ça, moi. J'en suis ravi, hein. Est-ce qu'on va avoir des lunettes dans les yeux? Des tic-tac, j'avais prévenu, je ne garantis rien. Vous n'avez peur? C'est vous. Moi? Bien sûr que j'ai peur. C'est quand même à moi que vous n'avez qu'à scruter les jouets par vous. Si, alors justement, c'est vous qui avez peur et pas moi. Alors, enlevez tous les bandages. Si. Vous êtes prêts? À quoi? Aucune idée. Il faut que je regarde. Alors, regardez. Si. Mais alors, pas de pleurnicherie, hein, pas de... je voyais ça autrement, plus à gauche, plus à droite, l'oreille plus au milieu, plus de nez, moins de... Alors, j'ai trandu et retiré la gorge. Si. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. Raté. Je suis massacré. Au contraire, vous avez une tête d'œuf d'ours sans la coquille. Que bello. C'est moi? C'est lui? Moi-même, j'ai comme un doute. C'est mon mari? Je sais pas, je ne connais pas cette personne. Mais moi, je ferais volontiers sa connaissance. C'est extraordinairement bien réussi. Je peux toucher? Je vous en prie tous. Mais ça va rester comme ça longtemps? Les prochaines années, si, quel dommage qu'une telle chef-d'œuvre doit finir 6 pieds sous terre. Docteur? Tu me reconnais? Toi oui, mais moi plus. Je ressemble à quelqu'un que j'envierais toujours. Tu ne te plais pas? Si, bien sûr, simplement. Je ne sais pas si c'est moi. Qui d'autre? Tu regardes si différemment. Comment? Plus seulement dans le gauche. C'est un progrès? Je ne sais pas. J'aimais bien ça, comment tu regardais. Oui, mais maintenant je regarde ton visage. Si c'est le mien. La couleur des yeux est toujours la même. La voix n'a pas changé. Je n'ai pas touché à la voix, moi. Non, pour moi, elle est quand même différente. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce bonhomme? Je le ramène à la maison. Ça, tu l'as aussi dit à l'époque. Et... Ça, tu l'as pas dit à l'époque. Si vite. J'en suis presque jaloux. Tu dois d'abord t'habituer à moi? Mais non, l'inverse. Moi, je te connais, c'est toi qui dois d'abord t'habituer à moi. Non, toi, tu me plais. Moi? Tu es sûr que c'est moi? Je peux t'embrasser, ça tient? L'étranger. Comment tu embrasses? Comment j'embrasse? Une vraie goulue? C'est mal? Au contraire.
Est-ce que maintenant tu vois le monde différemment? En fait, non. Ça tire encore un peu. Mais à part ça, plus aucune douleur? Non, il n'y a plus qu'à retirer les fils. Fantastique. Fantastique. Mais cet accident vous a changé mais du tout au tout. On me dit souvent ça ces derniers temps. Oh! Oh! Nous avons un nouveau collègue. Hello, monsieur Carman. C'est moi. Nous connaissons. Mais c'est laid. Ce n'est pas laid. Mais si, c'est magnifiquement bien remis. Mais je pensais que vous aviez eu un accident. Oh, c'est aussi ce que j'ai pensé. Comme si un camion me roulait sur le visage. Et permettez, on ne voit plus aucune cicatrice. Un peu. Oh, là, autour de l'oreille. La majeure partie est cachée par les cheveux. Hein. Sinon, on recourt en sous-cutané ou on opère par la cavité buccale. J'arrive pas à y croire. Et ça va rester comme ça. Si tout tient, oui. Oh, mais vous avez toujours été tellement moche. On peut plus se faire à rien de nos jours. Ah, encore une chose que je voulais vous dire à propos de l'hôtel Excelsior. Demandez coûte que coûte une chambre côté sud. Vous aurez cette vue sur les Alpes, à couper le souffle. Merci, oui, vous me l'avez déjà dit. Oui. À vous? Oui, tout est déjà réservé. Je ne parlais pas à vous. Je parlais à Monsieur Lett. À Monsieur Lett. Bah, à moins que vous ne vous occupiez désormais aussi de la réservation de Monsieur Lett. Non, la chambre est réservée pour moi. Pour vous. Ben, bien sûr. Et qu'est-ce que vous iriez faire à Brigue? Ben, je pensais pour la présentation. Quelle présentation? Le 2CK que je dois présenter moi-même à Brigue. Ah, vous devez le présenter. Première nouvelle. Mais ne m'aviez-vous pas dit vous-même? Mais enfin, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes que l'assistant. C'est vrai, mais ne m'aviez-vous pas dit que dans ce cas précis, pour des raisons commerciales... Mais tant commercial, qu'est-ce que vous radotez? Enfin, c'est Lett qui a inventé ce connecteur. C'est à lui que nous devrons le brevet. Il est le plus compétent, donc personne d'autre que lui ne peut présenter cet appareil. Enfin, je me demande vraiment, où êtes-vous allé chercher ça? Oh, balcon côté sud, hein. À votre place, j'insisterai. Il y a sans doute eu un malentendu. De ma part. De votre part, justement. Hein. De votre part. Et si vous ne laissiez entre quatre yeux, vous n'avez pas quelque chose à bricoler, non? Ouais. En voilà un qui a de l'imagination. Bon. Oui, bonsoir. Sur la face conductrice du connecteur modulaire 2CK breveté sont montés exclusivement des embases avec couvercle d'obturation et joints en caoutchouc. Le boîtier en laiton anti-choc et peint à la poudre se monte sur les armoires de commande comme sur les plaques de base. Il est disponible avec sortie de câble unilatérale ou bilatérale. L'armature hélicoïdale, robuste, blindée au nickel, résiste au champ magnétique, à l'humidité et à la poussière. Elle protège les usures mécaniques et permet dès lors des applications pour câbles de données à des taux de transmission optimisés. On peut installer au total 16 contacts en régime réactif, avec fixation centrale ou par bride carrée, pour une mise en circuit forcé, comme prise de terre ou pour confirmer un circuit électrique de sécu. Vérité.
Les broches de contact, les embases brasables et sertissables du connecteur de CK à concept modulaire breveté sont insérées dans les gaines isolantes et sont interchangeables. Ce qui implique une combinaison modulée mâle-femelle, les broches pouvant atteindre, selon l'ampérage requis, une longueur maximale de 40 centimètres. 40 centimètres? Vous parlez sérieusement? Puis-je faire les présentations? Monsieur Lett, responsable du département développement. Madame Fanny, directrice du groupe Nucléartique. Très heureux. Ah, merci. Très impressionné. Je m'intéresse tout particulièrement à l'application combinée mâle-femelle. Maman! Ah oui, voilà Carlman, mon raté de fils. Raté? Pourquoi raté? Bah, regardez-le. J'ai une mère dominatrice, alors on me prend pour une mauviette. Je comprends. Je vous imaginais beaucoup plus âgé. Pourquoi? On dit dans les journaux que j'ai l'air vieille. Non. Quel âge me donnez-vous alors? Je ne sais pas. Vous avez l'air plus jeune que votre propre fils. C'est parce que l'autre boucher lui tire sans arrêt la peau derrière les oreilles. Elle a 73 ans. Vous êtes charmant. Je me ferais volontiers présenter votre connecteur de 40 cm en détail dans ma chambre d'hôtel. Ma mère ne comprend rien à la technique. Carlman, lui, se prend pour un expert. Personne ne s'est jamais plaint. Il faut nous excuser, mais nous n'avons pas besoin de connecteur actuellement. Qu'en sais-tu de ce que j'ai besoin? Ce mode de connexion me semble très prometteur. Ma mère dirige officiellement le groupe. Bla bla bla, on sait. En réalité, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Oh, moi, ça me fait bailler à m'en décrocher la mâchoire. C'est un connecteur formidable que vous avez inventé là. Mais nos émetteurs UV sont fixes et n'ont pas besoin d'être branchés séparément de manière flexible. Peu importe. Oh, nous allons installer un de ces connecteurs, de ces bidules sur nos machines. Bon, ça ne peut pas faire de mal. Oh, en attendant, accompagnez-moi au bar. Nous parlerons du connecteur plus tard. Ne vous faites pas d'illusions, elle fait toujours ça. Je n'ai même pas le matériel de démonstration avec moi. Vous avez peut-être Le matériel de démonstration en question. Mais vous l'avez toujours sur vous. Je sais, ce n'est vraiment pas professionnel. Mais je Respirez n'ai rien... avant. Mais il ne s'agit pas de brochure. Mais La dame a un besoin humain. Humain. Et vous allez le satisfaire. Pour le bien de l'entreprise. Et pourquoi moi? Moi, elle n'a rien demandé. Et ma femme? Quoi, votre femme? J'ai une femme à la maison. Mais nous en avons tous une. Estimez-vous heureux qu'elle soit à la maison et pas ici? Non, je ne suis pas. Je préférais qu'elle soit ici. Mais vous êtes vraiment un débutant. Exact. Vous voulez faire quelque chose de votre vie, non? Oui. Alors ne l'embinez pas. Faites quelque chose pour votre carrière. Ah bon? Faites-le pour nous. Faites-le pour le 2CK. Mais c'est vraiment une vieille. Mais peu importe, ça se voit pas. Mais pas sur le visage, non, mais le reste. Bon, cette femme est sûrement rafistolée de partout.
De partout. Mais je pense pas qu'on investisse autant sur le haut pour ensuite faire des économies sur le bas. Ça vous intrigue pas D'ailleurs, je ne comprends pas ce cas-là. Avant, personne ne voulait de moi pour... Mais avant, vous aviez l'air d'un vieux steak haché. Moi? Mais tout ça est bien fini. Allez, allez, et profitez-en. Mais ce que je ne sais pas du tout. Gratouillez-moi l'oreille. Ah. Il va pleuvoir. Elle est très sensible au changement de temps. Elle les sent à ses cicatrices. Il n'y a rien à faire. Après chacune de mes opérations, j'ai davantage de zones sensibles sur la peau. Vous voulez voir? Oh, mais votre fils. Carlman, il regarde juste. Je regarde juste combien de temps elle va être sûre de son physique avant de réclamer le médecin à corps et à cri. Il est jaloux. Vous lui plaisez, mais avec son physique, il n'a aucune chance. Je regardais déjà quand j'étais enfant. Elle a besoin de ça. Il vous dérange? Je ne sais pas. Je suis encore un débutant. Alors détendez vos muscles. Oh. Oh oui. Oh oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Non! Non! Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme. Oh, mais ça, c'est pas possible. Oh, j'ai besoin de votre concentration sans partage. Elle est à la maison et se demande où je suis. On va téléphoner lui en vitesse et dites-lui que vous êtes chez moi. Elle ne me le pardonnerait pas. Enfin, mais il faut qu'elle comprenne. Avec un visage comme le vôtre, vous ne pouvez pas vous limiter toute votre vie à une seule femme. Ah bon? Ça saute aux yeux de n'importe quelle femme qui voit votre visage. De n'importe quel homme aussi. Mais que vient... Que vient faire mon visage là-dedans? La fidélité conjugale n'est pas une question de conviction, mais une question d'offre. Et avec votre physique, l'offre est infiniment plus grande que la moyenne. Et elle va comprendre ça? Sinon, ce serait complètement naïf de sa part. Elle va comprendre ça. Sinon, ce serait complètement naïf de sa part. Sinon, ce serait complètement naïf de sa part. Sinon, ce serait complètement naïf de ta part. Tu trouves ça drôle? Avec ce visage, je ne peux pas me limiter toute ma vie à une seule femme. T'es complètement cinglé. C'est une question d'offre. Et maintenant, elle est bien plus grande qu'avant. Après chaque présentation, il y a une queue d'au moins 25 femmes devant mon vestiaire. Et qu'est-ce qu'elles attendent devant ton vestiaire? Des autographes. Donne-leur ces autographes à la moi. Et ensuite, elles ont des questions plus précises
qu'elle souhaite approfondir avec moi dans une ambiance détendue. Et jusqu'où vont ces questions détendues? Oh, très loin, généralement. Elles veulent que je leur présente mon connecteur en détail. Et tu es partant? Non, ça dépend. De quoi? L'une d'elles est par exemple directrice chez Nucléartic. Et si c'est un problème pour toi, alors c'est un problème. Pour qui? Pour moi. Pour toi? Et si moi j'ai un problème, alors tôt ou tard ce sera aussi un problème pour toi. Ah bon? Si cette directrice est un problème pour toi, alors tôt ou tard ce sera aussi un problème pour moi. Exact. Donc il faut apparemment que je prenne sur moi, sinon tôt ou tard j'aurai un problème. Exact. Tu ferais mieux de prendre sur toi. Mais qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? De l'expérience. 73 ans. Je n'aurais pas pensé que tu sois sexuellement porté sur les momies. Mais quand elles sont bien embaumées. En plus, nous avons de belles discussions. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Derrière votre oreille? On sent encore la cicatrice? Je pensais bien que votre visage avait quelque chose de louche. La nature ne peut pas être aussi injuste. Très injuste. Que s'est-il passé? Rien, j'étais juste horriblement moche. Très injuste la nature. Je n'arrive pas à l'imaginer. Parce que c'était inimaginable. Pauvre Lette, vous avez sûrement beaucoup souffert. Non, plutôt ma femme. Je peux embrasser la cicatrice? Si vous voulez. Des sensations pareilles. Surprenant, n'est-ce pas? On a tant de points communs. T'es vraiment complètement cinglé. Oh, c'est bien possible. Mais il se trouve que l'offre est grande. 25? Oh, à peu près. Et qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi? C'est quand même de moi qu'il s'agit. Oui, mais si je joue pas le jeu? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Si par exemple, je te laisse tomber. Toi? Oui, Moi? oui. C'est tout simplement, je pars. Et où voudrais-tu aller? Loin. Je te laisse seule avec tes 25 femmes. Avec 25 femmes, on n'est pas seul. C'est vrai. Tu serais seul. Et ce n'est pas demain que t'en trouveras un autre. En tout cas, pas en aussi beau que moi. Et donc je serai le numéro 26. Tu es numéro 1, mais il y a d'autres numéros derrière, c'est tout. Et j'aurai aussi un autographe. Tu peux me contempler en vrai. Par exemple, quand je dors. Toute la nuit. Enfin, quand je dors à la maison. Oui, mais avec un autographe, j'aurai quelque chose à regarder quand tu es avec le numéro 2. Ah bon? Ou avec le numéro 3. Oh, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Ou avec le numéro 4, ou Ah. avec le numéro 5, ou avec le numéro 6, ou avec le Exact. numéro 7, Ça va, et puis j'ai compris, avec le numéro 8, et avec C'est le bon, numéro là. 9, et puis avec le numéro 10, Ou avec le et numéro puis le 10, 11, j'ai et puis pigé, le 12, là. et puis le 13, Oh, et le super, 14 aussi, quand tu sais hein, compter, et puis là, le numéro 3, 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, tu m'énerves! En fait, je saurai jamais où tu es après chacune de tes fameuses présentations. Il y en a tellement, comment je saurais 1, 2, 3, 4 25. En fait, je saurai jamais où tu es. N'est-ce pas? Je suis venu vous faire une proposition. Mais ne traînez pas, je dois y aller. Mais bien sûr, je vous ai extraordinairement bien réussi. C'est... La méthode globale de rénovation del visage que j'ai développée m'a suscité un vif intérêt et m'a placé sous le feu des projecteurs.
Si. Je pensais moi. Qui? Vous êtes sûr que vous avez été placé là, sous le feu des projecteurs? Bah, bien entendu, qui d'autre? C'est quand même de mon visage que nous parlons, pas du vôtre. Ah, je ne cherche pas la bagarre. Alors quoi? J'ai reçu plusieurs propositions pour présenter ma méthode radicalement innovante devant un public spécialisé dans le cadre d'un cycle de conférences et je voulais vous demander de m'accompagner. Ah bon? En guise de matériel de démonstration, en quelque sorte. Je ne suis pas du matériel. Ma proposition ne vous flattez pas? Une diapo avant-après ne suffirait pas? Oh non, non, je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous racontiez à des publics spécialisés comment, grâce à mon intervention selon une technique radicalement innovante, j'ai transformé votre vie. En bien, j'entends. En bien. Si, en bien, exact. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Bah alors, je vous donnerai beaucoup d'argent. Et vous deviendrez très célèbre. Je le suis déjà. J'ai un brevet sur le connecteur modulaire de ces cartes. Mesdames et messieurs, voici l'aide. Imprégnez-vous de ces traits, allez plus profond de vous. Abandonnez-vous à la pureté des lignes et dans votre fort intérieur, répondez aussi honnêtement et sincèrement que possible à la question que je vous pose à présent. Existe-t-il visage plus parfait? Ne donneriez-vous pas tout pour lui ressembler? Ne dépenseriez-vous pas beaucoup, beaucoup d'argent pour cela? Eh bien, je vous dis, aujourd'hui, c'est possible. Je vous offre cette occasion unique. Trancez dans les vifs et deviendrez quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, maintenant, écoutez de toutes premières mains comment, par mon art, j'ai transformé la vie de Monsieur Letté. Monsieur Letté? Monsieur Letté! Monsieur Letté, comment allez-vous? Bien. Il va bien. Mais comment alliez-vous avant l'intervention que j'ai effectuée sur votre visage selon une technique radicalement innovante? Comment j'allais? Pour autant que je m'en souvienne. Très bien. Ah! Vraiment? Mais n'étiez-vous pas extraordinairement moche? Attention, nous avons des photos. Ah, je les ai trouvées assez exagérées. Enfin, personne ne ressemble à ça. Dans l'ensemble, vous allez bien. Ouais, je sors de la banque où j'ai encaissé un gros chèque et tout à l'heure j'irai dîner. Je ne sais pas encore avec qui. Les volontaires peuvent s'annoncer. Je choisirai quelqu'un. Maintenant, sa vie semble drôlement excitante, hein? Vraiment? Si? Vous aussi, hein? Vous le trouvez super? Je suis sa femme. Oh. Je suis désolé. Non, ne soyez pas désolé. J'imagine que c'est insupportable d'être la femme d'un tel homme. Mais qui êtes-vous pour débiter des sottises pareilles? Karlmann! Je suis son assistant. J'ai travaillé avec lui sur le 2CK. Oui, j'y suis. Karlmann. C'est vous qui avez renversé du vin rouge sur ma robe à la fête de Noël. J'étais sous. Je ne me souviens plus très bien. Oui, très gai. C'est ce que vous étiez, très gai. Que vous jouiez un tel jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'imagine que vous aussi, tout à l'heure, vous allez faire la queue en espérant qu'il vous emmène dans sa chambre d'hôtel. Non. J'ai une chambre à moi. Dans un autre hôtel. Oh, une femme comme vous.
Une femme comment? Très séduisante. Si un jour vous voulez vous venger de lui, pensez à moi. C'est très gentil de dire ça. Mais je suis obsédée par son visage. À côté, vous avez l'air d'un vieux disjoncteur, il se moquerait de moi. Au revoir. Mais ce type est un gag, hein? Une coque vide. Un paix fermenté. D'ailleurs, il fait plus du tout de recherche. Comment ferait-il? Il présente sans cesse nos produits. Oh, vous voulez dire son visage? C'est son visage qui présente, c'est tout. Ce qu'est un connecteur, il l'a oublié depuis longtemps. On pourrait aussi bien lui demander de réciter des recettes de cuisine. Peu importe, notre chiffre d'affaires a augmenté de 70%. Et puis, vous êtes là, vous, non? Vous allez continuer à travailler sur de ces gars-là? J'ai développé une variante pour l'industrie lourde. Le 2CL, qui est étanche aux projections d'eau et à l'huile est disponible avec fixation angulaire, étrier, anneau de compression ou clip. Les nouveaux contacts à sertir permettent désormais de connecter des conducteurs de différentes sections, y compris en parallèle, et avec des valves pneumatiques à embase obturables dans la variante 2CLV, qui grâce à une capacité de pression pouvant atteindre... Oh, ça va, épargnez-moi tout le baratin, non? Oh! Bon, quand même. Alors, quand peut-on commencer la fabrication en masse de ce truc-là? Tout de suite. Vite, vous devez repartir, mon vieux. Où ça? Bah, il faut absolument que vous alliez au prochain congrès de Brigue. Présenter le nouveau 2CL. 2CL? C'est pas 2CK qu'il s'appelle? Ah ben, le connecteur de Monsieur Karlmann, et lui, il s'appelle le 2CL. Depuis quand Karlmann a-t-il un connecteur? Exact. Il s'appelle le 2CL. Et c'est moi qui l'ai inventé. Vous êtes encore là, qu'est-ce que vous voulez? Le 2CL est ma création. Ouais. J'aimerais bien le présenter moi-même à Brigue. Vous? Je pense même que c'est mon droit. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai développé ce connecteur. Je connais toutes les données. Personne n'est aussi compétent que moi sur le 2CL. Pour quelques chiffres là. Oh, on n'est pas là pour faire des expériences, si? Vous aussi, vous voulez le succès du 2CL. Bien sûr. Bon, alors, prenez une chambre à l'Excelsior, tiens. Côté sud, hein. Non, votre visage tient à peu près la route, mais un connecteur est un objet rebutant, compliqué. Il vaut mieux que les gens n'y regardent pas de trop près. Et il nous faut un puissant dérivatif. Et le visage grandiose de Lett focalise tellement tous les regards qu'aucun ne s'attardera sur votre pauvre 2CL. Hey, Karlmann! Ne soyez pas triste. Tout le monde ne peut pas avoir un visage comme le mien. C'est aussi ce que je pensais. Mais maintenant, c'est déjà la 3e fois que ça arrive. Quoi? D'abord au supermarché, ensuite dans le bus, et puis là, juste à l'instant, au parc. Au parc? Je suis assise sur un banc. Quelqu'un s'assied à côté de moi, bon, je jette un coup d'œil, et c'est toi! Moi? Oui, avec un nouveau manteau. Alors je continue à regarder, et puis là, une femme arrive de l'allée. Tu vas vers elle, et tu l'embrasses. Mais Et tu as parlé avec la femme, mais ta voix était complètement différente. Et la femme a dit que l'opération s'était apparemment bien passée et que tu étais exactement comme sur la photo. Mais je n'ai même pas été au parc. Non mais je sais, c'était un autre homme avec ton visage. Avec mon visage? Tiens. Et c'était le 3e de la journée. Qu'est-ce que c'est? Une brochure du docteur Scheffler. Avec une photo de toi. La femme a sorti de la brochure de son sac et j'avais l'air tellement désemparée. Pour votre mari, elle a dit... Docteur Scheffler! Il faut que je vous parle, Docteur Scheffler! À votre place, je serais fier.
fier. Ah si, après tout, ils veulent tous vous ressembler. Je trouve ça plutôt troublant de croiser mon mari à chaque coin de rue. Ah, pourquoi? Vous n'aimez pas voir votre mari? Si. Mais comment trouver mère-père d'un point de vue érotique? Votre vie s'enrichit. Des charmes supplémentaires. Non, d'une surdose de charme. Je suis perdue. Elle est perdue. Je ne veux pas que ma femme soit perdue. Oh, scusa. C'est quoi là? Si. Que faites-vous ici? Quoi ça vous regarde, vous, hein? Parce qu'il semble qu'ici, on brade mon visage dans les grandes largeurs. Bah, ça n'est pas le votre visage, c'est moi que j'ai bien inventé. Vous ne pouvez pas au moins varier un peu? Bah, ça n'est pas la demande. Et vous avez convaincu par conséquent. C'est votre faute. Allez, chou. Vous allez aussi vous occuper de sa tête? Bah, s'il a assez d'argent, oui. Non, c'est indispensable. Il fait partie de mes collègues. Ça va créer la confusion. En parlant d'argent, voici vos honoraires pour votre participation à les derniers cycles des conférences. C'est pas assez. Bah, si. Non, 2500, il n'y a que 1200. Bah, les prix changent. Oh, si les prix changent, je ne suis plus disponible. Bah, très bien. Comment? J'ai dit, bah, très bien. Vous trouvez ça très bien ou commercialement, vous dépendez de moi? Bah, vous l'avez peut-être remarqué. Vous n'êtes plus le seul à disposer du matériel des démonstrations requis. C'est la dure réalité. Et les autres porteurs del visage ne sont pas seulement beaucoup plus agréables dans les relations personnelles, ils sont en plus moins sérieux. Mais les autres ne sont pas authentiques, eux. Bah, vous non plus. Moi, je suis tellement sollicité pour mes conférences que je dois envisager d'organiser les cycles de façon plus flexible. Et je ne peux pas tenir compte de toutes vos lubies. Mais bon, si vous pouviez abréger, je suis mentalement plutôt sous pression avant cette opération latente et usante. Je veux sortir encore aujourd'hui de ma vieille peau. Alors, vous m'excuserez, mais mon patient patienté. Votre patient est mon assistant. Carman, je vous interdis mon visage. Vous pouvez me voler mes inventions et faire comme si c'était les vôtres. Mais ce que je fais de ma figure, ça reste mon affaire. En l'occurrence, il ne s'agit pas de votre figure, mais de la mienne. Il y a longtemps que vous ne faites plus bonne figure. Alors nous allons commencer par le nez. Pourquoi? C'est lui qui dépasse les plus d'un visage. Alors, bandé, tout ça, moi, je vais me laver les mains. Christian? Mais quel t'as-tu fait? Christian? Ce n'est pas Christian, maman, c'est Lette. Quel Christian? Le type qui joue du piano au bar à cocktail. Ce n'est pas Christian. Je trouve qu'il ressemble à Christian. Si c'est vrai, alors c'est ce Christian qui me ressemble. C'est vraiment important. J'étais là le premier. Peut-être, mais pas la semaine dernière. Et c'est là qu'elle a ramené Christian. Bon, l'essentiel, c'est que tu sois là. Mais je ne sais pas jouer du piano. Tu veux pas te débarrasser? Non. Allez, Kerlman, déshabille-moi cette tête de mule. Nous allons au sauna. Si tu es si pressé... Un instant. Un instant! Qu'y a-t-il? Tu as dit qu'il devait me déshabiller? Oui, accorde donc ce plaisir optique. Mais je ne veux pas qu'il me tripote. Oh! Mais pourquoi pas? Mais je t'ai rien fait. J'ai une liaison avec ta mère. Et alors? Ça la dérange pas? Au contraire. Moi, oui. Oh. Il ne te plaît pas? Là n'est pas la question.
Il te plaît. Oh. Aucune idée. Maman! Oh, on peut bien demander. Oh. Ça devient trop hormonal pour moi là. Ah! Oh, maman, mais c'est vraiment indispensable! Oh, je suis juste intriguée. Il me fait un tel cinéma. Il se plante devant le miroir et il regarde son nez. Oh. Il dit qu'il a le nez de son père. Ah bon? Bon, ce serait bien la seule chose. Bon, comment trouves-tu le nez? Le nez. Oui, le nez. Comment trouves-tu son nez? Bah... c'est un nez. Oh! Maman, mais c'est gênant! Tu vois, il n'a rien d'extraordinaire, son nez. Au mieux, tu es dans la moyenne. Maman! Je ne voulais pas dire ça. C'est simplement que moi, les hommes... Ça va, je sais, j'ai compris. Je te plais pas, hein? Non! Non, mais... Mais avec le nez que tu as, mais bien sûr que je ne fais pas le poids! Allez, Carmen. Ne sois pas triste. Nous voilà dans le beau drap. Et pourquoi tu ne deviens pas enfin adulte? Parce que j'ai une mère dominatrice! C'est pleurnicherie. Oh, tu n'as pas honte? Mais ça fait Ça fait monstrueusement mal. Mais pour mon mari, c'était pareil après l'opération. Je l'ai beaucoup admiré à l'époque, quand il a inventé le 2CK, même s'il était vraiment très moche. Dans l'entreprise, à l'époque, j'étais encore une petite main. Oui, mais vous avez très vite gravi les échelons. Et votre nouveau visage va vous propulser vers de nouvelles sphères. Oui. Maintenant, plus rien ne doit m'arrêter. Vous me faites penser à lui. Vraiment. Vous voulez parler du visage. Pas seulement. Cette fougue. On entend littéralement le vrombissement des moteurs qui vous poussent en avant. Vous savez ce que je faisais à l'époque? Quand? Quand mon mari avait mal. Quoi? Ça va mieux? Je crois, oui. Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Vous faites ça pour vous venger, hein? Non, c'est que j'aime terriblement votre visage. Tu es la meilleure! Ah, c'est clair! Ah, toi aussi! Et moi? Oh, tu n'as pas voulu participer? Je ne peux pas quand ton fils est là! Oh, tu n'as jamais eu ce problème! Qu'est-ce que tu veux dire? Ah! Ce n'est pas Christian, maman! Tu confonds! Ce n'est pas Christian! Non, maman! C'est Lette! Je trouve qu'il ressemble à Christian! Identique! Mais ce n'est quand même pas lui! Et à quoi je devrais le remarquer? Par exemple, au fait qu'il a ce problème. Je n'ai pas de problème. Vous avez un problème. Absolument aucun problème. Si vous ne vous en sortirez pas sans moi. Ce que vous pensez, je vous vire. Mais les connecteurs, comment allez-vous? Il y a des mois que vous n'avez rien produit de nouveau. Mais présentez! J'ai présenté le nouveau connecteur de Karlmann de Ciel pour l'industrie lourde brillamment et les ventes ont littéralement explosé. Eh bien, Karlmann les présentera lui-même à l'avenir. Si vous pouvez vous permettre de présenter vos connecteurs avec un tel visage. Karlmann, vous voulez bien venir? Alors,
Vous le trouvez si inacceptable, ce visage? Quel culot! Et c'est votre visage. Oui, c'est mon visage. Dorénavant, c'est le mien. Débrouillez-vous, moi je vais aller éplucher un fruit. Mais maintenant, les clients se sont attachés à moi. Ils me connaissent, ils me font confiance. Ils me croient. Avec mon visage, je suis un gage de qualité et de continuité et de performance à vague. Monsieur laissez dire que vos propres performances avaient beaucoup baissé. Les clients ne remarqueront même pas que ce n'est pas vous qui présentez les connecteurs, mais moi. Vous voulez ma clientèle? C'est la mienne depuis longtemps. Depuis le 2CK, vous ne présentez plus que mes produits. La clientèle des connecteurs m'appartient. On n'a plus besoin de vous. Comment? On n'a plus besoin de vous. Inutile de répéter. Veuillez partir. Vous me mettez à la porte. Oui. Ils me mettent à la porte. Toi? Mais Trésor, tu viens de développer le nouveau connecteur de CL pour eux. Ce n'était pas moi, c'était Carmen. Mais c'est toi, Carlman. Non, Lette. Ils ont mis Lette à la porte. Oui, mais c'est moi. Oui, Lette, c'était dans l'air depuis longtemps qu'il soit viré. Je suis Lette. Toi? Mais tu ressembles à Carlman. Si c'est vrai, alors c'est Carmen qui me ressemble. Peu importe. En tout cas, tu es magnifique. Comme Carmen? J'aime ce que font tes sourcils quand tu fais comme ça. Tu aimes ça aussi quand c'est Carmen qui le fait. Bien sûr, Trésor. Tu as dit Trésor? Oui, Trésor. Pourquoi pas? Tu ne disais jamais ça avant. Si, juste au moment où tu es entré. Quand tu as cru que j'étais Carmen. Et comment je ferais pour vous différencier? Pourquoi tu dis Trésor à Carmen? Ce n'est pas à Carlman que je le dis puisque c'est à toi. Mais tu pensais que c'était Carmen. C'est vraiment important? Comment ça pourrait ne pas être important? Puisque vous êtes exactement semblables. Trésor. C'est quoi cette insulte? Trésor! Qu'est-ce que ça peut te faire si ce n'est pas à toi que je le dis? Mais tu es devenue folle! Ne crie pas! Carlman ne crie jamais. Mais tu me trompes! Non, je couche seulement avec Carlman parce qu'il te ressemble. Je croyais que c'était moi qui lui ressemblais. Pour moi, ça ne fait pas de différence. Ah! Alors, tout va bien. Crois-moi, je ne veux que toi. Mais apparemment, ce n'est pas du tout moi. C'était quand même plus simple avant. Et d'ailleurs, pourquoi c'est moi qui suis en trop? Pourquoi c'est moi qu'on devrait virer? J'ai développé le 2CK, j'ai un brevet, j'ai été le premier à inventer le système modulaire de... J'ai été le premier à me faire refaire le... Je veux qu'on me rende mon visage! C'est impossible. Et pourquoi? Vous avez déjà été opéré. Mais je ne veux plus être opéré. Et moi, je ne veux pas détruire mon chef-d'œuvre. Mais votre chef-d'œuvre, c'est moi qui va me balader votre chef-d'œuvre sur le visage et... Je ne veux plus. Là, je n'y peux rien. Mais alors qui? Ce qui a été coupé ne peut pas se rafistoler. C'est que la fraise à ratiboiser ne repousse jamais. Alors, transplantez-moi quelque chose de quelque part. Pas d'où? Vous voulez un coulo en guise de visage? Avec un genou à la place du front et une barbe en poil des aisselles? Je veux mon visage. Vous avez signé que vous y renonciez, maintenant il n'est plus là. Mais je veux le récupérer. Des tas de gens seraient heureux de vous ressembler. C'est précisément le problème, il y en a trop. Trop de quoi? De gens que vous rendez heureux avec mon visage. Il faut bien qu'ils fassent bouillir la marmite, quoi. Et essayez un autre visage. C'est impossible. C'est le seul que je sais faire. Je n'ai rien appris d'autre et votre ancien visage, il est trop exotique qu'on n'arrivera jamais. S'il vous plaît! Je paye ce que vous voudrez. Vous n'êtes vraiment pas normal. Vous devriez vous faire aider par une spécialiste. Mais c'est pour cela que je viens vous voir. Mais je ne suis pas médecin. Je suis un artiste. Et maintenant,
Veuillez nous laisser qu'ils aient doigts opérer dans un instant. À qui tour cette fois? Si, à qui les tours? À moi! Ah si, bravo, si. Lui aussi? Je croyais que t'étais tellement fier de ton physique. Oh, moyen. De ce nez qui vient de ton père. Tout ce que tu auras maintenant viendra de lui. C'est Je fais ça, mais rien que pour toi! Pour moi. Pour que je ne te répugne plus autant! Je te veux, chérie! Ne dis pas chérie, ça me gêne. Ah, mon patient, en route, qu'il poursuit sans relâche. Salutations de ma mère! Nous t'attendons pour dîner! Moi? Tu es sûr? Non! Je ne suis pas sûr! Moi non plus! Je n'aurai droit qu'à une petite soupe! Si, m'a préparé la seringue. J'aimerais bien aller au 25e étage. Ça va faire un tout petit peu mal. Ça fait mal depuis beaucoup trop longtemps. 1, 2, 3, 4... Racontez-moi qu'est-ce que sont des beaux. Quand j'étais petit, je n'arrivais pas à dormir la nuit dans mon lit. Alors, maman me souriait, me caressait la joue. Maintenant, elle est partie. Nous allons commencer par le nez. Et pourquoi c'est lui qui dépasse les plus dans le visage? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne regarde pas. Scalpel? Si, chaque fois que je regarde, vous regardez aussi. Alors, ne regardez pas. Aspirez un peu tout ça. Encore. Ne regardez pas comme ça, l'œil paniqué, je vais me sentir mal. Ce n'est pas moi, c'est vous. Moi? Sirop aseptique? Vous avez la bouche qui tremble de panique. Non, non, non. Vous tremblez. Je tremble parce que vous tremblez. Je ne tremble pas. Si. Vous tremblez. Aspirez? Comme ça. Tic, tac, 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 tac. Arrêtez. Seulement si vous arrêtez. Alors, vous me poussez à bout avec votre panique. C'est votre panique. Je ne panique pas. Si. Regardez-vous. Qui? Vous. Moi? Ou alors moi? Vous? Oui, moi ou vous, qu'importe. Vous avez l'air paniqué avec ce tremblement. Couteau électrique? Je ressemble à un œuf dur sans coquille. Vous ressemblez à moi. Pas vrai. En réalité, je ressemble à toute autre chose. Moi aussi. Non, pas vous. Vous n'êtes que là dans le miroir. Dans la réalité, vous n'existez même pas. Vous non plus. La fraise à grande vitesse, s'il vous plaît. Quand je veux, je vous explose. Alors, je vous attendrai au-dessus du prochain lavabo quand vous aurez l'œil fixe dans le néon, paniqué. Je ne suis pas paniqué. Alors, que cherchez-vous, fait mettre cette tour? Parce que vous êtes paniqué. Cautérisé? Vous avez choisi cet immeuble parce qu'il appartient au groupe nucléaire et que J'ai une liaison avec la directrice. Non, moi. Moi? J'ai la liaison. Moi aussi. Vous aussi? Phil? Au 25e étage, vous sortirez de l'ascenseur, vous enjamberez le parapet de la terrasse panoramique et vous sauterez. Moi? Je devrais me jeter de toi? C'est bien pour ça que vous avez pris l'ascenseur. Erreur! Je veux juste monter! Vous voulez descendre. Mettez un peu votre doigt ici. Je ne veux pas, j'ai peur. Voilà, vous êtes paniqué. Exact, je suis fatigué. C'est bien que vous l'avez vérifié. Oh, poussez-la! Finissons-en. 23, 24, 25. Dégagez! Je sors! Non! Que faites-vous ici? Encore un instant de la clinique. Moi? Je vais me laver les mains. Je saute! Oh, mais c'est bon comment?
Tu veux pas d'abord voir de quoi j'ai l'air? Ah, je le sais déjà. Arrête de te balancer comme ça! J'ai tout perdu. C'est trop d'un coup. Mais nous sommes là. Nous t'aimons! Chez Fleur m'a mis à la porte. Ma vie est foutue. Je n'ai plus d'argent. Et alors? Tu peux venir vivre avec nous et utiliser notre argent. Ma femme m'a quitté et couche avec un autre. Oh, tu n'as pas besoin de ta femme. Je suis là, moi. Et moi aussi, je suis là. Si tu veux. Mais enlève ces chiffons débiles qui se promènent comme ça. Vous me voulez certainement du bien. À moi ou à celui que vous prenez pour moi. Ou alors pas du tout. Et vous me prenez pour Christian. Peut-être même que je suis lui. Ou alors je suis Carman. Mais qui est Carman? Et qui est avec ma femme? Hein? C'est moi là? Ou là? C'est moi? Ou moi? Ou qui? Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Comme si tu étais le seul à avoir ce problème. Justement pas. Vous n'êtes pas obligé de vous différencier aussi radicalement. Voilà. Là. Bien. Ce n'est pas beaucoup plus paisible comme ça? Oh! Je pensais t'avoir laissé dans le miroir de l'ascenseur. C'est moi. Qui? Moi? Moi? Oui, moi. Tu es moi? Avec plaisir. Je t'ai cherché. Moi? Oui, moi. Et maintenant, tu m'as trouvé? Je crois bien. Je me suis trouvé. Je suis content. Moi aussi. Je ne voulais pas sauter de là. Moi non plus. Je suis beau. Merci. C'est gentil. Moi aussi, je suis beau. Merci. Je peux toucher. Mes cheveux sont si doux. Ma peau est si lisse. Comme je sens bon. Comme moi. Et moi.
Et moi. Et moi. Je m'aime. Ce ne serait pas bientôt l'heure d'aller au lit? Maintenant que nous sommes riches et beaux, pour que nous puissions enfin dormir et être heureux. Et moi. Nous allons commencer par le nez. Pourquoi? C'est toujours lui qui dépasse les plousses del visage. Excusez-moi, je vais... Normalement, il paraît que dans le temps, on les mettait en prison, les comédiens qui s'adressaient directement au public, en n'utilisant pas le texte qui était prévu pour ça. Mais donc, je ne vais pas vous retenir très longtemps, mais vous savez, puisque vous allez au théâtre, que le théâtre, c'est comme les roses, on montre la fleur, mais on cache les épines. Et donc, on n'exhibe pas les heures de répétition, on n'exhibe pas l'apprentissage du texte, on n'exhibe pas les éventuelles engueulades, et surtout, on ne montre pas tout ce qui permet au spectacle d'avoir lieu. Et c'est notamment quelqu'un qui fait que la lumière arrive quand il doit y avoir de la lumière, que la lumière soit, mais qu'il y ait de la musique, que les décors soient montés, etc. Et on a au Toll, depuis presque 10 ans, un personnage comme ça, tapi dans l'ombre. C'est un phénomène de mimétisme, qui s'occupe non seulement de la technique, mais il s'occupe de l'accueil, vous l'avez vu.
Il s'occupe des réservations, il s'occupe de relever les compteurs, il s'occupe du bar, de la maintenance, etc. Et on ne fête pas le 10e anniversaire, malheureusement, on fête son départ. Il va retourner dans son pays d'origine, le Togo, et il va retourner un peu différent parce qu'il aura eu l'expérience assez originale du toll, et en plus, il est devenu luxembourgeois. Je vous rassure que c'est pas contagieux, mais il a attrapé ça. Et donc, il retourne au Togo comme Togolais, mais aussi comme luxembourgeois, et je pense que le Togo va s'inquiéter en se disant que c'est sans doute le début d'une invasion, d'une horde de luxembourgeois qui vont aller au Togo, sinon pour voler leur travail, au moins pour voler leur pain. Alors nous, on voulait le remercier, et je ne sais pas si c'est possible d'obtenir de lui qu'il nous rejoigne. Pour une fois. Viens Pierre. Allez, viens, apprêtez. Une fois qu'il s'amuse. Bon, tu peux remettre la musique si tu veux. Hein. Travaille jusqu'au bout quand même, parce qu'après on va encore dire oh, franchement. Juste une toute petite dernière. Ah, bah, d'abord je prends mes lunettes, sinon j'oublie, puis après il y en a qui me les piquent, parce que voilà, c'est quand même mes lunettes. Plaqué or. Pas vrai du tout. Oui, on fait ce qu'on peut. Merci. Le bar est ouvert, hein, donc vous pouvez passer par ici. C'est bien, mais pas besoin de faire tout le tour, vous passez par ici. Attention, attention. Là, les escaliers sont assez raides, ne vous cassez pas le nez.